C'est vrai que la vie contemporaine est exigeante, les pressions sont fortes souvent. Alors métro, boulot, manque de dodo, d'amour, de sous aussi parfois. On entend parfois dire que pour retrouver l'équilibre, il faut lâcher prise. Qu'est-ce que c'est, Dimitri? Oui, c'est pour ça que c'est important de pouvoir se vider la tête à certains moments, se déconnecter de la pensée et pouvoir se centrer sur le moment présent, y goûter pleinement et se sentir détendu dans son corps. Pourquoi c'est si important? Mais parce que nos vies sont stressantes, parce qu'on est tout le temps pris dans l'action, on est revenu à l'âge du faire, il faut toujours faire quelque chose. Alors c'est important de pouvoir passer du faire à l'être, de pouvoir se poser à certains moments, parce que ou sinon on attrape des maladies, des troubles anxieux, enfin tout ce qu'on connaît. On est des champions au niveau de la consommation des antidépresseurs en Belgique. Alors après la théorie, la pratique, Sébastien parlait de vacances cet après-midi, on n'en est pas encore là, mais il y a déjà un transat. On va essayer la petite technique de relaxation avec lui. Alors Sébastien, vous allez fermer les yeux, c'est fait, très bien. Vous allez prendre conscience de votre respiration. Inspirez calmement et expirez calmement. Décontractez-vous et laissez le vide naître en vous. Laissez filer toute idée ou toute pensée dérangeante pour goûter pleinement aux sensations une technique que vous procure. On va voir comment vous y prenez. On vous a justement tendu notre micro pour ça. Sentez comme vous êtes détendu. Est-ce que vous avez des moments où vous ne pensez vraiment à rien? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense toujours à quelque chose. Et bon, ça aboutit ou ça n'aboutit pas. Ben oui, je pense que c'est important justement de pouvoir faire une pause quand on travaille, qu'on a une vie active. Et parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde court. Donc c'est important, je pense, de pouvoir s'arrêter. Qu'est-ce que vous faites durant... De la randonnée, du vélo, un peu de jogging, la lecture aussi, l'informatique, bien évidemment. En fait, c'est plutôt les magasins de copines et puis la musique, oui. On cherche plutôt à se défouler qu'à se relaxer. On s'arrête, on va prendre l'air, comme cet après-midi. Moi, je fais de l'eurythmie, c'est-à-dire c'est de la méditation active, c'est en mouvement, si on peut dire, c'est la méditation en mouvement. Oui, après les cours, j'écoute de la musique et le soir, dans mon lit, je lis. C'est plutôt le silence, se retrouver face à soi-même. Et à mon avis, c'est un plaisir. Vous pouvez employer de l'huile essentielle, ça fonctionne très bien. Vous prenez plutôt de la lavande sauvage, lavandin, ça s'appelle, et vous mettez ça dans un diffuseur électrique. C'est très calmant. Alors je suis revenu à la dure réalité des choses, mais lâcher prise, il y a d'autres techniques? Alors, le Watsu, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment dans l'eau chaude, pouvoir se laisser aller dans une danse aquatique, dans les bras d'un kiné qui vous promène comme ça. C'est une expérience tout à fait réjouissante. Ça vient de la Californie, des sources d'eau chaude. La méditation, la relaxation, tout ce qu'on a vu dans le reportage, au fond, sont des techniques et d'excellents moyens pour aller vers le lâcher-prise. Et puis, des choses plus simples qu'on peut tous faire dans nos vies quotidiennes, c'est s'offrir une balade en forêt, seul, et se centrer sur la nature, respirer cette nature, prendre des photos pour pouvoir se centrer aussi sur le moment présent, sur l'instant, et ne plus être tout le temps dans la pensée. Vous évoquez la vie quotidienne, et bien justement, dans la vie de tous les jours, comment on fait? Mais c'est aussi une philosophie de vie, le lâcher-prise. Et donc, c'est d'arrêter de se prendre la tête pour des choses futiles qui n'en valent pas la peine, comme par exemple un conflit avec un collègue qui finalement n'en vaut pas la peine, et donc on ne va pas s'enraciner là-dedans, on ne va pas rester là-dedans, on va passer à autre chose, on va baquer tout ça. Vous avez raison. Vous avez peut-être vécu cette expérience, et sur le bout de la langue, vous cherchez le nom de quelqu'un, ça ne vous revient pas. Alors plutôt que de vous obséder, lâchez votre os, n'y pensez plus, et vous allez voir que ça va revenir tout seul, parce que quand on lâche prise, on a accès à d'autres choses. On se laisse déconnecter finalement. On se laisse déconnecter, et puis c'est un peu la philosophie de advienne que pourra, c'est faire confiance au présent tel qu'il se présente à nous. C'est beaucoup plus facile de vivre quand on est dans cet état d'esprit-là, bien entendu. Oui. Mais c'est votre conclusion, en quelque sorte? Mais ma conclusion, c'est quelque part, foutez-vous la paix, soyez gentil avec vous-même, et surtout prenez du temps pour vous occuper de vous, plutôt que de tout le temps être occupé à vous occuper des autres dans la vie quotidienne. Allez, merci Dimitri. Bah voilà, on va s'arrêter. Si on doit s'occuper de nous, moi je m'arrête, non? Bon, allez, d'accord, la suite. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. On vous le disait tout à l'heure, et voilà, jingle. Merci, bonsoir.